Écoute, cette année, une organisation différente parce que je passe un petit peu, je suis un petit peu à cheval entre deux jobs, donc le travail de manager et de pilote. Donc la semaine, c'est vrai qu'il faut gérer deux emplois du temps, les emails aux sponsors, l'entraînement physique, l'entraînement moto, l'entretien des motos, la communication avec Sophia qui m'aide au niveau des emails, mon mécano qui m'aide au niveau de la moto. Donc c'est quelque chose, c'est un travail de gestion, c'est vrai que c'est un boulot d'organisation qui est très différent de ce que je connaissais dans le passé. J'ai fait un peu de tout, donc j'ai pas une rôle spécifique, je suis juste la main droite dessous. Donc en gros, il a besoin d'un mécano, je vais faire sa mécanique, il vient quelqu'un pour filmer avec la GoPro, je vais faire ça. Je vais faire à manger, plein de trucs en fait juste pour l'aider que je peux faire, que lui il n'a pas à faire. Donc si c'est écrire des emails aux sponsors ou des choses comme ça, j'aide où je peux et comme je peux. Il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que je fais un petit peu, entre guillemets, ce que je veux quand je veux. C'est-à-dire si j'ai envie d'aller faire une course, que j'ai envie de faire une moto violette, si j'ai pas de compte à rendre à quiconque ou de questions à poser à qui que ce soit. Et ce que je veux faire, c'est que ma moto soit mise en avant un maximum possible. Donc, de ce fait, j'ai des avantages que je ne connaissais pas et que je ne pouvais pas avoir auparavant en ayant quelqu'un au-dessus de moi. Et par contre, après, c'est vraiment un inconvénient, c'est la question de temps et la question de comment gérer son emploi du temps. Et moi, j'avais aucune notion. Heureusement qu'Hervé Broyer m'a quand même aidé énormément au début avec les quantités de matériel que je passais dans le passé. Car quand il a fallu faire une commande de pneus, je ne savais pas ce que je passais en 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. Donc il a fallu apprendre beaucoup de choses. En 2 mois, 2 mois et demi, j'ai beaucoup appris. J'apprendrai encore tout au long de la saison pour que, pourquoi pas, MM85 CBO soit un team plus fort et plus grand l'année prochaine. Faire notre structure cette année, c'était très compliqué, je dirais, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour tout préparer. Et c'est quand même beaucoup plus de travail que ce que je pensais, à quoi je m'attendais. Donc franchement, on se lève le matin, on fait tout pour ça et on se couche tard le soir parce que toute la journée, il y a des choses à faire. Pour être honnête, là, on ne va pas au resto, on ne fait pas des trucs ensemble parce que justement, il n'y a plus le temps. On s'entraîne, on lave, on prépare pour les courses, on fait des commandes. Donc c'est très difficile, mais c'est aussi cool, c'est quelque chose de nouveau. Et comme je dis, on adore le sport, donc forcément, être là-dedans, ça facilite la chose un peu. C'est dur, mais ça nous fait plaisir. Là, les partenaires, j'essaie de les montrer au maximum. Il y a vraiment tout le monde qui s'est joint à ce groupe en très peu de temps pour essayer de me trouver vraiment une structure stable. C'est des sponsors qui sont aussi bien matériels que financiers parce que maintenant, de nos jours, sans sponsor extra-sportif, c'est vraiment très compliqué de vivre, surtout de faire fonctionner une structure. Dans ce budget de fonctionnement, il y a un salaire mécano, un petit salaire pilote, le gasoil. Donc c'est des choses qu'il faut apprendre et je suis en plein dedans. Alors c'est vrai qu'attaquer l'année avec une blessure, c'est pas forcément le plus facile. Surtout que j'étais vachement prêt. On avait commencé le travail très tôt avec Eric Sorby, avec mon entraîneur physique Philippe Janol. On avait commencé un programme qui me permettait d'avoir 2 mois et demi à 3 mois de préparation pour arriver prêt en motocross à la première, chose que je n'ai pas pu faire depuis peut-être 2012 ou 2013. Et là, j'allais enfin pouvoir être prêt. Physiquement, je me sens super bien. Parce que là, du coup, de la dernière de Guigny, on a presque un mois, les 3/4 d'un mois pour se repréparer. J'ai fait énormément de motos. Je ne vais pas vous cacher, à Loun, ça a été très compliqué avec les douleurs. Surtout quand c'était à froid, les 3-4 premiers tours et les derniers, je vais dire. Mais une fois sur la moto, maintenant, je peux dire que je suis à 100%. Je pense que j'ai retrouvé un niveau que j'aurais pu avoir éventuellement à la première épreuve. Maintenant, on va voir si demain ça paye. Je dirais que dimanche, le résultat reflètera vraiment mon point de vitesse actuel. Un objectif vraiment, j'aimerais arriver à gagner une manche cette année. Mais je sais que ça va être très très chaud. C'est peut-être ici là où je me positionnerai le mieux. Parce que Romagné l'année dernière, j'étais très très proche de Yamaha. Je fais 3 et j'aimerais faire 1 ou 2 podiums de week-end, ça serait super. Mais bon, il faut rester vraiment les pieds sur terre et je pense que ma place est dans les 5 au championnat. Si j'arrive à y faire, ça sera super.